Donc, dans cette vidéo que je vais espérer la plus courte possible, considérant les tâches qu'il y a à faire, on va voir comment faire un partage semi-collaboratif avec un serveur 2012 R2. On va voir un client aussi, un Windows 7 plus simple. Alors, la demande, c'est un partage pour les acteurs, un partage où les acteurs vont devoir créer des fichiers simples pour le doublage d'une trame sonore. Chaque acteur doit pouvoir créer des fichiers et des dossiers dans un partage. Donc, jusqu'à date, il n'y a pas de spécificité, outre le fait que je vais avoir un partage à créer qui s'appelle, qui va servir à des enregistrements. Donc, le nom de mon serveur, c'est SRV01. Fait le partage à la fin va s'appeler enregistrement. Pas plus compliqué que ça. Ça va être mon partage. Toutefois, les éléments ne doivent pouvoir être modifiés que par son créateur. Alors, j'ai un élément qui est important ici d'analyser. Les éléments ne doivent pouvoir être modifiés que par son créateur. Alors, je vais utiliser créateur propriétaire dans les permissions NTFS par défaut. Et dès que quelqu'un va avoir le droit de créer quelque chose, bien, par la suite, il va pouvoir modifier ce qu'il veut de ses propres fichiers. De plus, tous les acteurs doivent pouvoir consulter les fichiers des autres. Alors ça ici, sans les altérer, ça veut dire sans les modifier. Évidemment, consulter veut dire que je vais avoir besoin d'un accès en lecture. Donc si je résume, je vais avoir besoin de 2 DL pour ce besoin-là. Mon premier DL, dont le nom va être SRV01, le nom de la ressource, org, et le nom de la permission, va devoir donner le droit de lire et exécuter. Donc, lire et exécuter. Ça va être un des 2 DL que j'ai besoin de créer. Le second DL, lui, ne va pas donner le droit de lire et exécuter, mais plutôt de créer un dossier à la racine. Alors, ça va faire en sorte que la racine va rester propre. Là. Il est demandé ici qu'elle soit propre. Alors, je vais donner ma permission de la manière suivante. Je vais l'appeler MD pour, en référence à la commande de création de dossier en CMD. Et racine, donc qui va s'appliquer seulement à la racine du partage. Alors, ça va être les 2 éléments qui sont là. Et évidemment, ben ça, c'est les acteurs. Donc, je vais avoir besoin d'un groupe d'acteurs. J'ai un G acteur qui existe déjà dans la mise en situation. Puis, mon acteur, en réalité, va être membre de ces 2 groupes-là. Et évidemment, je vais avoir tous mes acteurs au complet qui sont dans l'élément. Ce qui me fait une planification de type AGDLP pour que mon accès puisse fonctionner. Alors, une fois que j'ai ça, ben, je m'en vais dans mon serveur. Je m'en vais évidemment dans mon service de partage de fichiers et je vais aller commander un nouveau partage. Ce nouveau partage-là peut être de type SMB rapide ou avancé. Moi, je préfère avancé, j'ai plus d'options. L'emplacement du partage, ben, on va aller dans personnaliser et sur le data, ben, j'ai déjà un dossier qui sert à faire des partages et j'avais déjà un partage ici. Alors, le dossier fichier qui est là, c'est déjà partagé. Je ne fais pas un partage dans un partage. Hein. Je vais mettre tous mes partages dans le dossier partage. Ça le dit. Alors, je fais un nouveau dossier que j'appelle enregistrement. Si je fais attention de bien l'écrire, je n'aurai pas besoin de réécrire ou de modifier le nom du partage par la suite. Par défaut, il prend le nom du dossier. Donc, enregistrement, je sélectionne le dossier. Ensuite de ça, ben, le nom du partage, je le laisse tel quel. Je n'ai pas besoin de changer. Je vais avoir le chemin du partage qui est ici, que je peux conserver au besoin. J'autorise la mise en cache, pas d'énumération basée sur l'accès, quoique ça fait en sorte que les gens qui n'ont pas accès à un dossier ne verront pas le dossier. Ça peut être correct de le faire ou pas. Et finalement, je vais aller modifier les autorisations. J'ai 2 types d'autorisations à changer, partage et autorisation. Là-dessus, je vous invite à vous fier sur un tableau très utile, dont celui-là, comme celui-là. Un tableau de type de partage. Alors, on est dans le partage semi-collaboratif. Certains utilisateurs peuvent créer à la racine des dossiers dans lesquels ils auront tous les droits. En fait, nous, ça va être tous les utilisateurs qui sont des acteurs. Les autres peuvent consulter ces fichiers et les dossiers sans pouvoir les changer. Donc, la recette, ce qu'elle nous dit, c'est au niveau des utilisateurs, on donne le droit de modifier. Alors, je m'en vais dans l'onglet Partage. Au niveau du partage, hein, évidemment, dans la recette, c'est le niveau Partage. Donc, au niveau Partage, je vais enlever l'autorisation à tout le monde pour donner
au groupe utilisateur, qui est un DL, soit dit en passant, un groupe de type domaine local, le droit de modifier. Ça veut dire qu'au maximum, les gens vont pouvoir modifier dans ce partage-là. Une fois que j'ai fait ça, je m'en vais au niveau des autorisations NTFS. Ici, j'ai quoi? Retirer toutes les permissions aux utilisateurs. Donc, je ne pourrai pas retirer étant donné que je n'ai pas désactivé l'héritage, ce que je vais faire tout de suite. Je convertis pour pouvoir avoir encore la liste de mes autorisations et je retire les deux utilisateurs. Je ne retire pas ça parce que c'est celui-là qui va permettre aux gens de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur propre fichier, leur propre dossier. On laisse administrateur et système pour une plus simple administration. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter les DL qu'on aura préalablement créés. Donc, évidemment, j'ai créé mes DL au préalable, un peu comme dans une émission de Ricardo où la pancetta est déjà faite. Donc, ici, j'ai 2 DL d'enregistrement et de création à la racine. Alors, le premier DL d'enregistrement, de lecture-exécution, ben, je laisse tel quel. J'ai une lecture-exécution par défaut, ce qui facilite le travail. Le second DL, par contre, lui, il y a des petites modifications à faire au niveau des permissions. C'est le DL qui me permet de créer un dossier à la racine. Je dois premièrement m'assurer que cette permission-là va être seulement à la racine. Sinon, les gens vont être capables de créer des dossiers dans les dossiers des autres, ce que je ne veux pas. Donc, ce dossier seulement. Et je vais enlever les permissions qui sont ici parce que je veux avoir seulement la création du dossier. C'est dans les autorisations spéciales. Je dois cliquer « Afficher les autorisations avancées ». Et la permission, c'est création de dossier. C'est la seule permission. Donc ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un lien entre le nom du DL, root veut dire que ça s'applique à ce dossier seulement. Et dans le nom du DL, MD veut dire qu'ils ont droit, ça donne le droit de créer un dossier seulement. On a une question dans la salle, on va l'écouter. Alors, la question était à l'effet, au niveau des permissions particulières, si on veut donner le droit de créer des fichiers, oui, mais dans mon cas, je ne veux pas créer de fichiers parce que dans la demande, si je résume bien, il est marqué ici que en gardant la racine du partage exempte de fichiers inutiles. Donc, par rapport à cette demande-là, ben, je vais éviter de donner le droit de créer des fichiers à la racine, juste des dossiers. Comment ça va marcher? C'est que si Joséphine crée un dossier qui s'appelle Joséphine, ben, elle va pouvoir mettre ses fichiers de voix dedans, puis les autres vont pouvoir aller dans son dossier pour consulter des fichiers de voix. C'est un peu ça l'intérêt. Alors, c'était ça ici, fait que moi, je ne mettrai pas les fichiers. Une fois que ça c'est terminé, on fait suivant, on n'a pas besoin de propriété d'utilisation, pas de quota pour l'instant, et on fait créer le partage. Ensuite de ça, on va finir notre AGDLP, évidemment, parce qu'il n'est pas terminé. Alors, dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre groupe global d'acteurs. Je ne sais pas s'il existe. J'en ai pas. Alors, je vais créer mon groupe global d'acteurs. Et dans mon groupe global d'acteurs, je vais m'assurer que tous les acteurs soient dans le groupe. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Avancer, rechercher, parce que j'en ai beaucoup, là. Donc, je vais juste m'assurer que tout ça... Alors, j'ai Bane Dorrance, Bruce Wayne, Damian Wayne, qui est un acteur. Oh, j'ai un G, ouais, c'est ça. Harley Quinn, qui est une actrice. James Gordon. Selina Kyle aussi, qui est une actrice. Fait que je prends tous mes acteurs de ma situation et je les ajoute au groupe, tout simplement. Et je vais m'assurer qu'ils soient membres de 2 DL, les 2 DL par rapport au dossier d'enregistrement. Donc, un qui va donner le droit de lecture, puis l'autre qui va donner le droit de créer le dossier à la racine. Et ça, ben, c'est la ligne que j'avais faite au début, là, évidemment. Là. C'est cette ligne-là ici, là, tout simplement. Là. On va enlever ça, méchant barbeau. Une fois que j'ai terminé ça, bien à ce moment-là, il s'agit d'ouvrir une session avec un des acteurs seulement sur notre client. Alors, je vais changer d'utilisateur parce que c'était Mario Élégant. Alors, mettons que je prends Batman. Techniquement, je vais ouvrir une session avec Batman et je vais accéder au partage pour valider le fonctionnement du partage. Idéalement, il faudrait que j'ouvre la session avec 2 utilisateurs pour vérifier si la lecture fonctionne bien. Alors, Windows Run, //,
SRV 01. Je n'ai pas besoin de rentrer tout au complet. Les enregistrements sont là. Je vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler le dossier de Batman. Et dans le dossier de Batman, je peux faire ce que je veux. Je peux me faire un faux fichier texte, là, je l'appelle un faux fichier de son. OK? Je peux enregistrer des choses, imaginer que c'est du son. C'est juste un test d'accès. Ce n'est pas obligé d'être un vrai fichier. Et à la racine d'enregistrement, est-ce que je suis capable de créer un fichier? Non. Donc, ça répond vraiment à la demande. Alors, fermer la session, essayer avec un autre acteur pour voir si je suis capable de modifier les fichiers de Batman pour être certain que ça réponde à la demande. Donc, disons Batgirl. Ah, je n'ai pas Batgirl? OK. On me dit que dans la salle que j'ai pas Batgirl. Alors, Robin. Robin avec... je m'en allais dire qu'il porte ses bobettes par-dessus ses pantalons, mais Batman aussi fait la même chose que Superman. Puis l'histoire, semble-t-il, c'est qu'un jour, ils ont fait une bataille avec Chuck Norris, puis ils ont tout perdu. Puis depuis ce temps-là, c'est ça. OK. Donc, on continue. Donc, / SRV 01. Je m'en vais dans l'enregistrement en tant que Robin. Je suis capable de créer un dossier Robin, donc ça va bien aller. Je suis capable d'aller dans Batman, consulter les sons de Batman. Est-ce que je suis capable de le supprimer pour lui jouer un tour? Réponse non. Donc, ça répond à mon besoin. Alors, donc, on a fait un partage semi-collaboratif en fonction d'une demande particulière et on a suivi plus ou moins, là, grosso modo, les indications d'un partage semi-collaboratif AGDLP dans un domaine Active Directory 2012.